Si vous n'êtes pas au courant de la politique de mon bureau, je ne vous le reproche pas, mais la suite n'aura aucun sens. Pour de nombreuses raisons, cet entretien a donc été un cauchemar. La période qui l'a précédé a également été cauchemardesque. Tout a commencé par une réunion le 28. Le commandant, Raphaël, et mon chef, Charlie, voulaient me parler de la façon dont je traitais Christophe. J'ai supposé qu'ils allaient de me dire d'être son meilleur ami. C'est un point de désaccord permanent entre nous. Christophe m'en veut de ne pas l'aimer. C'est extrêmement injuste, étant donné qu'il ne m'aime pas ouvertement. Quoi qu'il en soit, mes suppositions étaient erronées. Dès que je me suis assis, Charlie m'a dit « Tu ne vas pas aimer tout ça. J'en suis désolé. » Avant de commencer, je tiens à préciser que nous savons qu'il n'y a rien de déplacé entre toi et Christophe. Christophe a même dit très clairement qu'il ne vous aimait pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien, ai-je dit. Mais il a aussi dit clairement qu'il se sentait très attaché à toi et qu'il était blessé que tu ne sois pas aussi attaché à lui. C'est bien que tu ne le sois pas, dit rapidement Charlie. Quand Christophe se rapproche trop des gens, il se passe de mauvaises choses, et vous avez été très proches ces dernières semaines. Je ne veux pas être proche de lui. Nous savons que vous ne le voulez pas. Mais, eh bien, vous l'êtes. Et c'était intentionnel. C'est le protocole standard. Christophe doit se familiariser avec les nouveaux membres du personnel, en particulier les femmes, afin d'être en sécurité avec eux. L'agence doit intervenir pour faciliter le processus de création de liens. Pour ce que ça vaut, ça s'est très bien passé avec vous. C'était formidable. Cela a démontré une croissance et des progrès substantiels pour Christophe, surtout si l'on considère la façon dont vous avez commencé tous les deux. Nous espérions en fait faire, eh bien, plus avec lui. Malheureusement, ce n'est pas possible parce que ça s'est retourné contre nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a perdu 7 dents en 3 semaines, ce qui n'arrive que lorsqu'il est attaché. Aucune des dents ne montre de signe de repousse, et 2 autres sont déchaussées. Je suis sûr que vous l'avez remarqué, mais il devient aussi plus petit. Je n'ai pas remarqué. C'est vrai. Pour moi, Christophe est toujours aussi grand et effrayant. C'est parce que vous ne mesurez qu'1,50 m, dit le commandant. Croyez-nous, il rétrécit. Il mesurait 1,80 m il y a 1 mois. Aujourd'hui, il ne mesure pas plus d'1,90 m. C'est du jamais vu. Nous avons déjà eu des problèmes avec ses dents, mais jamais avec sa taille. De plus, il ne veut plus faire son travail. Il a fait son travail. Il était avec moi. Ce n'est pas son travail, c'est un protocole de familiarisation supervisée. Son travail est de faire fonctionner votre organisation? Il n'a pas perdu une miette. Oui, et il ne fait pas ce travail à cause de vous. Vous devez prendre vos distances jusqu'à ce que son conditionnement commence. J'ai essayé de prendre mes distances depuis le jour où je l'ai rencontré. Nous savons, dit Charlie d'un ton apaisant. Nous voulions juste que vous sachiez que vous pouvez commencer à vous éloigner. Ce n'est pas ce que je veux que vous sachiez, a dit le commandant. Ah oui, que voulez-vous que je sache? Afin d'arrêter et d'inverser ce que vous lui avez fait subir, nous le soumettons à un conditionnement. C'est la norme. Il le fait régulièrement. Il l'a fait juste avant que nous vous le présentions. C'est censé durer au moins 6 mois. Jusqu'à ce que vous arriviez, ça durait généralement 1 an. Donc, puisque vous êtes ici et que vous n'allez nulle part, ils vont changer la façon dont ils administrent son conditionnement. Cela fonctionnera, je n'en doute pas. Mais il est presque certain que cela va le rendre dangereux pour vous pendant plusieurs semaines. Il sera suffisamment dangereux pour que le directeur ne veuille pas que vous vous retrouviez dans le même service, ajoute Charlie. Génial, dis-je. Alors quand est-ce que je descends dans le service 2? Tu ne déménageras pas, il sera sur le terrain. Mais au moins pour les premières semaines, quand Raphaël et lui reviendront pour déposer une cible ou effectuer des tâches administratives, nous te séquestrerons dans la division médicale jusqu'à ce qu'ils partent. Où est la division médicale? Au sous-sol, plusieurs étages plus bas et très sécurisé, de sorte qu'il ne représentera aucun risque pour vous. Êtes-vous conscient de l'horreur de tout cela? Vraiment? George, je sais que c'est très stressant, et je veux qu'il soit clair que votre sécurité est notre priorité absolue.
C'est aussi la priorité de Christophe. C'est lui qui a eu l'idée de cette réunion. Il voulait que nous vous mettions en garde contre les séquelles du conditionnement. N'en parlez pas avec lui, dit Raphaël. Il nous a expressément demandé de ne pas aborder la question de l'attachement. Mais nous pensons qu'elle fournit un contexte nécessaire aux perturbations auxquelles vous serez bientôt confrontés. Avant de pouvoir m'arrêter, j'ai demandé « Alors, que lui faites-vous pendant ces séances de conditionnement ?» Nous l'aidons à devenir la meilleure version de lui-même. Que faites-vous? Tout ce que vous craignez que nous fassions. Que fait-il? Probablement tout ce que vous craignez qu'il fasse. Il s'est beaucoup amélioré au fil des ans, dit rapidement Charlie. Beaucoup mieux. Tu n'imagines pas les progrès qu'il a faits, ni la quantité de travail qu'il a fourni, ni les mises à jour humaines que nous avons apportées à ces méthodes de conditionnement. Il fait encore des victimes, c'est une nécessité malheureuse, mais c'est beaucoup moins fréquent. Et il est beaucoup moins violent qu'avant. Et comme vous le savez, il déteste que ce soit une nécessité. Je crois que ses sentiments à ce sujet sont un facteur majeur de sa régression actuelle et de ses symptômes. Donc, il ne veut pas le faire? Du tout? Non, confirme Charlie. Alors pourquoi l'obliger à le faire? Parce que c'est nécessaire, dit le commandant. Pourquoi croyez-vous que nous avons eu cette conversation? Lorsque le conditionnement de Christophe est défaillant, que ce soit en raison de facteurs internes ou externes, il ne peut pas faire son travail. S'il ne peut pas faire son travail, nous n'avons pas besoin de lui. Nous ne gardons pas les détenus de T-class dont nous n'avons pas besoin. Il y a longtemps que je n'ai pas eu autant envie de pleurer. Y a-t-il un moyen de le sortir de là? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour éviter ça? Non, je l'admets, j'ai piqué une colère. Puis je suis parti en claquant la porte et, malgré des instructions explicites, je suis allé chercher Christophe et je l'ai trouvé en train de ruminer dans sa salle de conférence préférée. Alors, lui ai-je dit, « Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, attaché ?» Il a répondu calmement, ce qui est tout à son honneur. « Cela signifie que je me soucie de vous. Je ne t'aime toujours pas, mais je me soucie beaucoup de toi. Est-ce que tu t'intéresses à l'une des victimes qu'il te jette pendant le conditionnement? Non, je ne peux pas. » Il m'a regardé pendant un moment. Je savais qu'il était en train de décider ce qu'il allait dire, et je savais déjà que je ne voulais pas l'entendre, mais je n'en étais plus là. « Écoute, » a-t-il dit, « je vais te dire quelque chose. C'est une chose très moche que je ne voulais pas que tu saches, mais c'est la vérité. Tu veux toujours la vérité. La voici donc. Je ne me suis jamais soucié de ce que j'ai baisé, et je n'ai jamais baisé quelqu'un à qui je tenais. Je n'ai jamais voulu le faire. Il avait raison. C'était en effet l'une des choses les plus laides que j'ai jamais entendues. Je sais ce que tu crains de moi, mais tu n'as pas à le craindre. Je suis très sûr pour toi. Et peu importe ce qu'ils vous ont dit lors de votre réunion, je serai en sécurité pour vous-même, après qu'il m'ait réparé. Je n'appellerai pas ça réparer. Si, ça fait pousser mes dents. Tu sais que je déteste mes dents. Mais je redeviendrai moi-même. Cela me permettra d'être à nouveau sur le terrain, de travailler. Quand toi et moi ne pouvons pas travailler, nous ne servons à rien. Quand nous ne servons à rien, nous allons au pavillon 2 si nous avons de la chance. Je n'ai pas de chance. Avant que je ne puisse réfléchir ou même me demander comment il interpréterait la question, j'ai demandé « Et s'il te laissait travailler au Panthéon avec moi, aurait-il encore besoin de te soigner ?» Ils ne me laisseront jamais travailler en permanence au Panthéon, et ils ne me laisseront pas travailler avec toi. Même si c'était le cas, tu me regardes encore aujourd'hui comme lorsque nous nous sommes rencontrés. Je mérite ce regard de la part de beaucoup de gens, mais je ne le mérite pas de votre part. Je ne travaillerai pas avec vous en permanence, même si on me le demandait. Il a commencé à partir en claquant la porte, mais je l'ai devancé. Et malgré moi, je suis retourné directement dans le bureau du commandant. « Laissez-le travailler avec moi, » ai-je dit. « Il est bon avec les détenus, il peut... » « Il est bon avec les détenus du quartier 1, m'a interrompu le commandant. Tous les détenus du quartier 2, où se trouve le travail le plus difficile dans cet établissement, le détestent parce qu'il a placé la plupart d'entre eux en détention. Eh bien, il a travaillé pendant 200 ans d'affilée. Laissez-le au moins prendre des vacances, ou un travail léger, ou...
Charlie, tu es sûr qu'il n'y a rien entre eux? Ce n'est pas comme ça qu'ils travaillent, dit Charlie. Puis il s'est tourné vers moi. Nous ne pouvons pas. Nous avons essayé. Croyez-moi, nous tenons plus à son bien-être qu'à celui des autres. Nous nous soucions de son bien-être plus que vous, mais en l'absence d'un remplaçant, il doit rester là où il est. Et Christophe n'est tout simplement pas remplaçable. J'ai essayé d'argumenter, mais le commandant a finalement perdu patience et m'a congédié. Je suis allé directement au lit, où je me suis tourné et retourné pendant des heures. Quand j'ai fini par m'endormir, j'ai fait un rêve des plus étranges. Le sujet principal du rêve était ce que je peux seulement décrire comme un petit gobelin étincelant qui me soufflait des bulles pendant que la danse magique se déroulait en arrière-plan. La logique du rêve voulait que je l'ignore, ainsi que la chanson. Mais plus le temps passait, plus la logique du rêve vacillait, jusqu'à ce que je me réveille dans une rage irrationnelle. Malgré la rage, j'étais presque trop épuisé pour réfléchir. En plus, je ne m'étais pas réveillé, alors j'ai enfilé mon uniforme et je me suis précipité à la cafétéria. Le gobelin étincelant de mon rêve était assis à la première table. Il ressemblait nettement moins à un gobelin, mais il était presque aussi brillant. Brillant et lumineux, fait de contraste, il était presque trop attirant pour que je puisse le regarder, même si j'en avais envie. Lorsqu'il m'a vu, il a souri largement et s'est précipité vers moi. « Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Merrick. Je suis un agent de classe B. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Vous avez lu le manuel? Très bien. Appelez-moi Mary. Je vous ai vu dans vos rêves la nuit dernière. Vos rêves sont si ennuyeux mais si stressants. Comment faites-vous? Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que j'avais peur, peut-être parce que j'étais épuisé, peut-être parce qu'il était écrasant, peut-être parce que les mots de Christophe résonnaient encore dans ma tête. Mais je me suis mis à pleurer. J'étais mortifié. Mais Mary a passé l'éponge. Au moins, tu n'as pas paniqué. La moitié des nouveaux perdent la tête quand ils me rencontrent, pour de vrai, après m'avoir rencontré en rêve. Quand tu vas dans les rêves de tout le monde. Oui, je sais que c'est impoli, mais j'aime le faire, et l'admin ne m'en empêche pas, alors je le fais. Puis il explique qu'il est venu assister à l'entretien de la Dream Team. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Je te fais confiance. J'ai entendu dire que vous étiez très favorable aux détenus, ce qui est logique, puisque vous êtes un détenu. Mais au-delà de ça, j'ai entendu de bonnes choses. Jessie et Lucy ne sont même pas inquiets, mais nous sommes proches, eux et moi, et je veux m'assurer qu'ils se sentent soutenus, surtout dans ces circonstances. Alors je suis là, et j'ai pu te rencontrer aussi. Tu es génial, vraiment. J'ai entendu dire que tu avais remis l'Arlequin en confinement. L'Arlequin s'est remis tout seul au confinement, dit Christophe, en se glissant dans la chaise, entre Mary et moi. Mais elle s'est très bien débrouillée. « Christophe, dit Mary de bon cœur, je t'ai vu dans ton rêve cette nuit. Oui, je sais, je m'excuserai bien, mais je t'avais prévenu la dernière fois. Oh, pas d'excuses, c'était très secret. C'est ton dernier avertissement. J'ai compris, sans vouloir vous offenser. Alors, ça veut dire que tu es... Attends, tu es... plus petit? Oui, plus mince aussi. Et j'ai perdu 7 dents. Mary fronce les sourcils. C'est pour ça qu'ils t'ont rappelé au Panthéon. Non, ils m'ont rappelé au Panthéon parce que cette nouvelle enquêtrice n'arrête pas d'enfreindre les règles. Je suis censé l'en empêcher, mais elle les enfreint quand même. Alors je ne sais pas pourquoi je suis ici. Ma place est sur le terrain. Je me suis déconnecté, rêvant de sommeil, et je n'y suis revenu qu'une dizaine de minutes plus tard, après qu'ils aient commencé à se battre. J'ai essayé de m'éclipser discrètement, mais Christophe en a profité pour me suivre. « Je le déteste », a-t-il grogné. « Je le déteste. Il va participer à notre entretien d'aujourd'hui. » Il a juré et s'est éloigné. Mais lorsque nous nous sommes tous retrouvés 3 heures plus tard pour l'entretien avec la Dream Team, Charlie n'a pas laissé Mary entrer dans la pièce. J'étais soulagé. Je l'ai été beaucoup moins lorsque Lucy a révélé qu'elle connaissait l'emplacement du City Bright. J'ai été encore moins soulagé lorsqu'elle et Jessie ont été emmenés
à l'infirmerie pour y recevoir des somnifères. J'ai été moins soulagé que jamais lorsque j'ai appris que le conditionnement de Christophe devait commencer vendredi. J'ai été encore moins soulagé lorsqu'on m'a dit que je l'interrogerais jeudi afin d'obtenir les informations nécessaires pour que sa mise en condition soit réussie. Je pense que je vais refuser. Je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas ce qui se passera quand je le ferai. Mais tout comme Lucie, même moi j'ai une limite, et faciliter volontairement le redéveloppement de Christophe en la pire version de lui-même la dépasse largement.